Bonjour à tous et bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les courges et les courgettes. Vous allez voir, la deuxième astuce, le deuxième conseil ne va pas fonctionner pour les courgettes. Donc vous allez voir un peu tout ça, je vais vous expliquer dans la vidéo. Et donc en fait ça va être des conseils pour, comme dans le titre de la vidéo, pouvoir faire en fait grossir les fruits, accélérer en fait la récolte de nos fruits, donc de nos légumes fruits, donc les courges et les courgettes. Donc je pense que c'est tout et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est parti pour ces 3 conseils. Alors déjà on va commencer par le premier conseil. Mon premier conseil va être de surélever en fait les fruits qui ont un développement un peu plus avancé. Donc comme celui-ci au niveau des courges et des courgettes, de le surélever du sol en fait pour qu'il ne soit pas en contact avec l'humidité du sol, donc pour l'isoler de cette humidité là. Alors les potirons en particulier sont particulièrement sensibles à ce changement, donc vaut mieux ne pas le faire. Mais par contre ce changement là va pouvoir profiter à toutes les autres sortes de courges, de courgettes, etc. Alors comme alternative à cette attendez, je vous fais voir, à cette petite planchette là, vaut mieux la mettre, l'avoir plus épaisse. Alors on va pouvoir mettre une cagette, une petite cagette comme celle-ci. Alors on va pouvoir la mettre du coup, hop, je vous fais voir, par dessus comme ça, hop, voilà, tout simplement. Et donc en fait ça, donc, comme je vous ai déjà dit, ça va la protéger, ça va l'isoler de l'humidité du sol. Et donc par contre bien sûr la cagette, faut pas la mettre si le fruit pèse plus de 4 kg environ, parce que sinon au fil du temps voilà, elle va s'affaisser, elle va se casser. Alors pour hisser du coup, comme je viens de vous le faire, le fruit en dehors de l'humidité du sol, donc sur une cagette ou enfin plus sur la cagette parce que sur la planche ça va, faut faire hyper attention de pas casser le pédoncule. Donc le pédoncule, ça va être la petite partie jaune qui est ici, ce qui va rattacher le fruit à la plante. Donc de ne pas le casser parce que sinon bien sûr le fruit il va plus pouvoir grossir bien, enfin même plus du tout, et sa croissance sera complètement arrêtée. Donc passons maintenant au deuxième conseil. Alors pour mon deuxième conseil, ça va être d'encourager fortement l'enracinement des courges coureuses. Donc c'est celles, voilà, comme on voit là, qui vont s'étaler longuement sur le sol et qui restent pas comme une courgette compacte et à un endroit en fait. Donc ça va être vraiment pour booster en fait le fruit, quoi, la croissance du fruit. Alors pour ça on va essayer de faire un petit trou dans le sol comme ici, un petit trou en fait de pas plus de 10 cm de profondeur. Je sais pas si vous voyez bien, hop, voilà, vous voyez mieux, hop. Alors et en fait on va essayer de placer la tige dans ce petit trou, hop, comme ça, et la recouvrir de terre. Donc en fait cela va favoriser en fait l'apparition de nouvelles racines. On les nomme les racines adventives. Donc elles vont apparaître d'ici 15 jours, ouais, une quinzaine de jours, et donc elles amélioreront l'assimilation de l'eau et des éléments nutritifs par la courge en fait. Donc ça va faciliter la maturation du fruit. Donc on va faire ça, on va placer ce trou là, en fait c'est une nouvelle racine à peu près à 50 cm du fruit. Donc en fait on va le placer en aval, donc c'est à dire on a le fruit par exemple qui est ici, ça change pas, on a la source là-bas, la racine qui est ici, donc en aval ça va être avant, et donc 50 cm ça fait à peu près là. Donc pour que ça bénéficie bien à la croissance de ce fruit là.
Donc on va passer sans plus attendre là au troisième conseil. Donc ce troisième et dernier conseil, ça va être un effeuillage de la plante, mais évidemment sans excès. Alors en fait, dans la pratique traditionnelle, donc chez les jardiniers traditionnels, on a tendance à enlever un petit peu toutes les feuilles qui se retrouvent à côté du fruit et qui empêcheraient le soleil de venir cogner contre le fruit et qui ferait donc de l'ombre à celui-ci. En fait, ça part d'une bonne intention, sauf que si on réfléchit un petit peu, en fait, si on enlève trop de feuilles, alors il y aura moins de surface pour que la plante fasse la photosynthèse, alors que le fruit a besoin de sucre qui vient de la photosynthèse pour grossir, pour bien grossir. Donc en fait ça fait l'effet inverse si on en enlève trop. On peut en enlever, mais que un petit peu, ou surtout les feuilles qui sont malades, donc qui sont atteintes d'oïdium. L'oïdium, ça va être les petites taches blanches que vous allez voir sur les feuilles. Donc petit exemple sur voilà, ça vous voyez pas, voilà, ça va être de l'oïdium. Donc c'est un champignon qui se développe. En fait ouais, c'est un petit champignon, voilà, qui se développe et qui fait ces taches blanches. Donc en fait on va pouvoir peut-être enlever une feuille qui va gêner. Donc ici en l'occurrence ça va être celle-ci, d'accord, mais sauf qu'on va pas l'enlever parce qu'elle fait presque pas d'ombre finalement. Et autant que ce soit cette feuille là qui récupère l'énergie pour la redonner au plant, et du coup le plant va la redonner au fruit, que ça soit en fait que le fruit qui accumule du soleil, et ça va pas servir à grand chose. Donc si voilà, on réfléchit bien, si on n'a aucune feuille sur le plant ne grandira pas, le fruit ne pourra pas se développer. Donc voilà pour ces 3 conseils pour rebooster, donc pour booster la récolte des courges. Et ça va fonctionner pour les courgettes, à part le réenracinement. Les nouvelles racines ça fonctionnera pas. Comme je vous ai dit, c'est pour les courges coureuses. Par contre pour au niveau de l'effeuillage, donc sans excès ici, donc l'effeuillage sans excès, et pour la montée sur les planches, en fait que les fruits montent sur les planches, ça fonctionne très bien. Je pense plus tard faire une vidéo pour comment prévenir l'oïdium, donc les petites taches blanches qu'on a vues tout à l'heure, enfin les petites qui deviennent grosses, pour prévenir l'oïdium. En fait, bon, je vous le dis d'avance, c'est un petit peu une décoction d'ail en fait, et donc je vous ferai voir un petit peu cette méthode là. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, si elle vous a apporté des conseils, si elle vous a apporté des choses au niveau de cette culture là, si vous avez aimé cette vidéo quoi, en gros bah vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres espèces de tutos, d'autres espèces de conseils et suivre mes aventures potagères entre guillemets. Et donc voilà. Je crois que c'est tout. Moi je vous souhaite un bon jardinage, de bien arroser, parce que là il fait super chaud, de bonnes récoltes, et on se dit à plus.